Et bonjour, bienvenue à tous. Merci de m'écouter. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour les anciens. Merci pour ceux qui ne s'abonnent pas mais qui écoutent quand même. Il y en a un certain nombre aussi. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes les bienvenus. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de l'acceptation. Dans cette sagesse du cœur, il y a une phrase qu'on entend souvent, justement dit par les sages, qui dit accepter l'instant tel qu'il est. Et c'est une vérité en fait. De toute façon, si l'événement il s'est produit, parce qu'on est dedans, hein, c'est parce qu'il a déjà été accepté par vous, par l'autre, par le grand tout, parce que sinon il ne se serait pas produit. Donc l'acceptation, j'aurais envie de dire qu'elle est déjà là. Donc ne pas accepter ce qui est déjà là et qui a déjà été accepté, c'est un peu un non-sens. Sauf que c'est une position mentale. C'est je rejette ça parce que je voudrais autre chose. Et ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu acceptes disparaît. Ça, c'était dans Conversation avec Dieu. D'ailleurs, si vous ne les avez pas écoutés, lu ces livres. Il y avait 3 tomes. C'est très intéressant. Une belle lecture. Je crois que vous les trouvez en livre audio aussi sur YouTube. En tout cas, moi, cette phrase, quand je l'ai lue, elle m'a parlé tout de suite au point d'avoir été ancrée en moi à la première lecture. Sauf que accepter l'instant tel qu'il est, même si on sait qu'il a déjà été accepté, notre mental, il nous la joue souvent avec pas mal de refus et on n'est souvent pas content de ce qui se passe parce on sait que si ça se passerait autrement, on serait plus heureux quelque part. Mais c'est parce qu'on ne voit pas le grand tout qui se déploie. Parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut avoir conscience, c'est que c'est toujours l'amour qui manifeste ce qui se manifeste. Le grand tout qui sait très bien qu'est-ce qui se passe, parce qu'il a la vision globale. Il a la vision globale de ce qui se passe ici, mais de tout ce qui se passe dans les autres personnes, dans les autres possibles, dans les autres scénarios. Et c'est un grand tout qui œuvre par amour, par jeu aussi, et qui donne le meilleur, même si on ne voit pas que c'est un meilleur. C'est souvent après, quand on est sorti de l'épreuve ou de la difficulté et qu'on regarde en arrière, qu'on se dit mais oui, j'ai eu raison de passer par là parce que ça m'a apporté ci, ça, et ça m'a apporté cette clarté-là. Et on le voit souvent après, pas toujours pendant. Donc accepter l'instant tel qu'il est, j'avais envie de vous... Déjà, ça peut être un jeu, c'est... ah tiens, ça j'arrive pas à l'accepter d'habitude, tiens, je vais me mettre à l'accepter. Comment je pourrais faire pour accepter ça tel que c'est et voyez après comment votre position, elle change et elle peut s'amuser de ce nouveau état intérieur. Mais on va quand même écouter les cartes, qu'est-ce que les cartes auraient à nous dire sur ce sujet. Alors à la limite, vous pouvez pas... C'est ce qui me vient là. Pensez à une situation que vous n'arrivez pas à accepter. J'en ai une, moi, tiens, qui me vient aussi à l'intérieur de moi. On va jouer ensemble. Et on va voir qu'est-ce que les cartes nous disent là-dessus. Allons-y. Hop, les deux là sont venus ensemble. Accepter l'instant tel qu'il est. On va la garder aussi, celle-là. Hop. Alors on voit, c'est marqué la campagne, on voit une fenêtre fermée. Alors vous voyez comment ça résonne en vous par rapport à ce que vous n'arrivez pas à accepter, cette image. Alors moi en l'occurrence, la non-acceptation est comme une fenêtre fermée. C'est-à-dire que par l'acceptation, on aura accès à d'autres possibles. Là en l'occurrence, on aura accès au monde qui est derrière. Là. Mais en n'étant pas dans l'acceptation, on s'est fermé cet accès-là. Ou on s'est fermé l'accès à la lumière, à la clarté, qui pourrait aller avec l'acceptation. Alors celles-là, elles sont venues ensemble. Parce que c'est vrai que accepter l'instant tel qu'il est, ça fait comme l'eau sur les plumes du canard. Ça glisse. Ça permet la sérénité. C'est-à-dire qu'on n'est pas en rébellion de ce qui se passe, mais on est juste en acceptation, donc en tranquillité par rapport à ce qui est. Donc on ne met pas de résistance. Et du coup, cette capacité à rester sereine peut peut-être nous faire entendre une guidance. Mais c'est vraiment accepter, fait disparaître l'épreuve, parce que si on est en acceptation de ce qui est là,
qui est peut-être vu comme un problème ou une restriction ou je sais pas, une colère ou peu importe. Si on accepte, remarquez bien que c'est une paix qui s'installe et ça enlève le problème. Ok, j'accepte, c'est comme ça. C'est-à-dire que j'accepte de ne pas voir le problème. J'accepte de ne pas être en résistance de ça. Et sans doute que ça assainit la situation. Et si on est dans l'acceptation, c'est pour ça que l'acceptation fait disparaître le problème. Parce que si à chaque fois que ça se produit, on est toujours dans l'acceptation et dans cette sérénité-là, bah, c'est clair, quoi. Il n'y a plus de problème. C'est transparent, c'est limpide. C'est souvent le mental qui croit que là, il y a un problème, et c'est des croyances de problème. D'ailleurs, quand vous avez un problème, si vous écoutez bien, il y a une pensée qui dit, qui énonce le problème. Est-ce que c'est vrai? Posez-vous la question, est-ce que c'est vrai? Là, on a la fidélité. Bah là, j'aurais envie de dire que la fidélité, elle est plus dans le cadre d'être fidèle à cet accueil, à cette acceptation. Essayez de rester fidèle à cette acceptation. Et voyez un peu comment ça peut changer après le... Déjà, sur l'instant, l'acceptation donne la sérénité. Bah, de toute façon, il n'y a que l'instant, donc ça suffit. Il n'y aurait même pas besoin de dire demain, il y aura besoin de régler le problème, puisque déjà là, par l'acceptation, on est dans une forme de paix. Bah, il n'y a pas besoin de plus. Et puis, il y aura la guidance qui viendra nous dire des choses si c'est utile, puisque en étant dans l'acceptation, on est dans une forme d'ouverture de l'instant, de l'accueillir tel qu'il est. On n'est pas en train de le repousser, de le rejeter, on accueille l'instant tel qu'il est. Et par cette ouverture d'accueil, il peut y avoir des guidances qui arrivent, ou des synchronicités qui viennent. C'est-à-dire qu'on s'ouvre à ce qui se passe sans restriction. Donc on peut accueillir d'autres possibles, on peut accueillir d'autres évolutions, on peut accueillir, puis de toute façon même, accueillir l'instant tel qu'il est avec ce qui se passe, c'est suffisant en fait. Essayez de le vivre et de voir ce qui se passe en vous. Bon là c'est, je verrai l'image, prendre soin. Et ben pour moi l'accueil, l'acceptation c'est ça, c'est prendre soin. Prendre soin de ce qui se passe là en étant dans un oui inconditionnel. En se rappelant peut-être, parce que ça peut aider, que c'est l'amour qui m'envoie ça. Et que ça a déjà été accepté, donc ok. Et puis dans l'expérience, on sait que tout change. Là, à l'instant, c'est comme ça. L'instant suivant, ça va encore changer. Rien n'est jamais pareil dans la création. Alors, autant quand on va dans le fond de l'être et qu'on trouve la paix, l'amour, la joie, on sait que ça, c'est constamment là. Et c'est d'ailleurs les sages, ils disent qu'il n'y a de vrai que ce qui est constant. Mais en surface, dans les formes et dans les expériences, ça bouge tout le temps. Donc, à la limite, s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, enfin qui semble ne pas me plaire, d'accord, mon mental il n'est pas content là-dessus, mais moi je vais rester dans l'acceptation, c'est-à-dire que je descends dans le cœur et j'accepte le présent tel qu'il est. Et regardez, tout de suite il y a quelque chose qui s'ouvre et qui se tranquillise, plutôt que d'être dans une rumination mentale. Et bien tout de suite ça change la donne en fait. Et j'aurais envie de même dire que quand vous êtes descendu dans le cœur et que vous êtes dans cette paix du cœur, cet amour du cœur, cette énergie-là de paix et d'amour est en train d'agir là maintenant, dans l'expérience aussi. Et c'est la plus grande des forces, c'est la seule force, celle de l'amour, elle devient agissante par cette acceptation-là. Bon, bah, magnifique comme message. Parce que enfin, on dit toujours qu'on se parle qu'à soi-même, parce que dans l'unité, il n'y a que le soi et il n'y a que un. Mais c'est vrai que moi, quand je vous parle comme ça, c'est bien parce que ça me renforce aussi ma clarté. Parce que moi aussi, à des moments, je peux ne pas accepter certaines choses ou être tentée de ne pas les accepter. on vit tous un peu les mêmes challenges. Allez, une carte comme ça. On va regarder l'image déjà. Je verrais bien le vol d'oiseau qui offre la tranquillité, qui offre l'espace, qui offre la liberté. Et je prendrai le mot en bas, lâcher prise.
Est-ce que j'y arrive à mettre de la netteté? Ah, ça marche, il y a des fois, mais pas toujours. Hop, 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 hop. Bon, tant pis, on n'y arrive pas. Acceptation, lâcher prise. Acceptons l'instant tel qu'il est, voilà, tout de suite. Et d'ailleurs, vous remarquerez, quand vous voulez améliorer quelque chose, la vie, elle vous donne des petits exercices comme ça pour mettre en pratique tout de suite. Voilà l'exemple. Moi, je verrais que, justement, une retraite, c'est plutôt dans le sens de quand on fait une retraite silencieuse ou une retraite méditative, où on se pose dans la paix, où on laisse faire le monde intérieur dans ce qu'il y a de beau, dans ces sourires de cœur. Ben, pour moi, l'acceptation, c'est ça en fait. Et c'est une forme de lâcher prise du mental qui veut renier son os, qui veut faire son cacaboudin dans son coin en n'étant pas content de ci, pas content de ça. Et ben, l'acceptation, ça lui coupe l'herbe sous le pied. C'est une façon aussi de sourire à la vie et de s'habituer à ne pas être dans un mental insatisfait. C'est marqué, pareil, je vais prendre le mot éveil, la saisie. Et ben justement, l'accueil, c'est justement ne pas saisir l'insatisfaction qui pourrait venir. C'est peut-être accueillir l'insatisfaction aussi, la regarder et lui sourire en disant ok, toi t'es là, satisfaction, mais pas rentrer dedans pour aller avec, mais la laisser passer en fait. Ok, t'as une insatisfaction qu'elle a, et ben j'accepte ça aussi, j'accueille cette insatisfaction, mais je vais pas dedans en étant en train de ruminer avec. Je la laisse passer devant moi, il y a une forme de lâcher prise, mais on la rejette pas non plus cette insatisfaction. C'est ça aussi l'acceptation. Elle va aussi dans j'accepte l'événement tel qu'il se produit en moi et c'est rigolo. Il y a des fois, moi je vois mon petit personnage qui fait par exemple, son petit cacaboudin parce qu'il n'est pas content de quelque chose. Et quand je regarde ça à partir de la paix et de la conscience, enfin de la paix qui est ce que je suis en fait, je vois mon petit personnage faire son petit cacaboudin et je la regarde, je dis oh elle n'est pas contente la petite chérie. Mais je la laisse faire en fait parce que je suis positionnée dans la paix. J'observe à partir de la paix. Donc c'est pas grave ce qui se passe après dans le scénario. Voilà, ça aussi, ça peut être une autre façon d'accepter les choses. On va finir avec allez, 2 cartes comme ça. C'est toutes des petites astuces pour se ramener dans le vrai, dans cette paix, cet amour, parce qu'on a tellement été conditionné à ne pas y être, à être dans le personnage, dans ses habitudes, dans ses formatages, ses conditionnements, qu'il faut se ramener au départ tout doucement dans cette paix. Puis une fois qu'on installe la paix de façon régulière, et après on est dedans tout le temps. Ah oui, ça aussi, on pourrait être aussi dans la gratitude. Merci, dire merci, savoir remercier l'instant. Et surtout quand on est en train d'être conscient de ce qui se passe et de faire le choix de la paix, de faire le choix de l'acceptation. Ah ouais, là j'ai fait le choix de l'acceptation, génial, je me remercie. Dans les enseignements de l'esprit de Laurent Lévy, ça disait être en gratitude envers la conscience. Remercier la conscience parce que là je prends conscience de ce qui se passe et c'est ce choix de conscience que je fais. Parce que tout ça, toute cette conscience qui s'éclaire, eh ben, il y a 5 ans ou 10 ans en arrière, on n'était pas du tout là-dedans. Donc ça montre aussi à quel point on a évolué. Là, je prendrais plutôt le dessin de la balançoire qui se balance dans un arc-en-ciel en disant, mais amusez-vous avec la vie, quoi. Amusez-vous avec l'acceptation. Et puis quand vous voyez que ça accepte pas, acceptez la non-acceptation. Un peu comme on le fait avec la paix, comme je vous ai déjà dit. Je suis en paix avec le fait de ne pas être en paix. C'est génial parce que ça remet les 2 pieds dans la paix. Tout ça, c'est des petites astuces, mais qui changent la vie complètement. Parce qu'après, on vit vraiment dans quelque chose de formidable. De plus en plus constamment, en fait. Allez, on va conclure avec une rune. Ça sera le dernier mot de la fin. Hop, elle a dépassé, on la prend. Ah, contrainte. Envers et contre tout.
Bah, la contrainte, c'est de la non-acceptation. L'acceptation enlève la contrainte. Bah voilà, c'est un résumé. Un résumé rapide. Bon, allez, d'accord, on va en remettre une pour finir encore un peu plus en douceur. Voilà, la totalité, c'est mieux. La totalité, c'est ce tout qui est un seulement et qui est pur amour et pure paix. Et il n'y a rien d'autre. Donc c'est pas grave ce qui se passe dans l'expérience. Parce que de toute façon, cette paix est intouchable. Plus vous allez rentrer dans la paix, plus vous en aurez conscience. Et plus vous verrez qu'en plus cette paix est unité, donc elle concerne tout. Donc on peut jouer avec la vie, c'est pas grave tout ce qui se passe. C'est le sérieux qui met de la gravité dans tout ce qui se passe, mais pas le cœur. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite l'acceptation pleine et entière de tout ce qui se passe dans vos vies. Je vous souhaite le meilleur. Nous sommes déjà ce meilleur-là et on se rappelle ensemble. Merci.